Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, les dernières infos de ces dernières heures. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer avec le dossier du coach, très clairement. Alors, entre José Mourinho et Thiago Pinto à la Roma, le point de non-retour semble avoir été atteint. José Mourinho va se concentrer sur cette finale d'Europa League et quitter le club italien. Il faudra surveiller très sérieusement le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, mais aussi le Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti. C'est une info Il Messaggero. Alors il y a des discussions déjà depuis plusieurs semaines entre le Paris Saint-Germain et José Mourinho, mais on a vu qu'il y a quelques semaines, José Mourinho était aussi intéressé par un retour au Real Madrid. On se rappelle à l'époque quand Carlo Ancelotti était entraîneur de Everton et qui jouait carrément le maintien avec Everton, on trouvait ça bizarre que Florentino Pérez reprenne Carlo Ancelotti. On expliquait que ça y est, ce n'était plus un coach à la mode, très clairement, qu'on ne comprenait pas pourquoi Pérez avait repris Carlo Ancelotti quelques années après, alors que maintenant il jouait très clairement le maintien avec Everton. Et pourtant, Carlo Ancelotti est revenu. Il a gagné la Liga espagnole, il a gagné la Ligue des Champions. Bon, cette année, ça s'est mal placé, mais quand même, cette année, tu as une demi-finale au pire des cas. Est-ce que ça peut être pareil avec José Mourinho? Très clairement, Nono, qu'on dit très clairement depuis plusieurs semaines, ce n'est plus un entraîneur à la mode, on s'ennuie pendant ses matchs, mais le mec, avec une petite équipe, il arrive à gagner des Coupes d'Europe. Et est-ce qu'il peut faire comme Carlo Ancelotti, s'il revient dans un grand club, très clairement, amener ce club au sommet? Et est-ce que tu penses que s'il quitte la Roma, ce sera soit pour le Paris Saint-Germain ou plus pour le Real Madrid? Eh ben, imagine-toi, Sacha, que Pérez aime beaucoup Mourinho. Malgré que son aventure au Real, ça s'était mal terminé, il adore Mourinho, Pérez. Donc, ça sera soit le PSG, soit le Real de Madrid. Et malheureusement, j'ai peur qu'il ait une préférence pour le Real. On va pas se mentir, encore Nono, le grand entraîneur va aller dans le grand club et Paris, comme d'habitude, va prendre un entraîneur qui n'a aucun palmarès, comme d'habitude, du genre Thiago Motta. On est presque sûr que ce sera Thiago Motta, en fait, très clairement. Il faut être lucide. Très clairement, personne ne veut venir au Paris Saint-Germain. Aucun grand nom veut venir au Paris Saint-Germain. Ils n'en veulent pas. Attention, même les dirigeants parisiens, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas de grands coachs. Il n'y a aucune stabilité dans ce club, il n'y a aucune gestion, il n'y a aucune structure. Donc Mourinho va aller au Real Madrid. Peut-être que Zidane, entre guillemets, va accepter la Juventus, même s'il y a 10 points de retrait. Après, on verra très clairement s'il accepte. Mais si Zidane ne vient pas au PSG, parce que Zidane est toujours l'ultime rêve, l'ultime priorité absolue du Qatar. Après, c'est José Mourinho. Mais si jamais Zidane décline une nouvelle fois et que Mourinho va au Real Madrid, très clairement, la carotte, c'est Paris qui va le prendre avec Thiago Motta, qui est encore un coach sans palmarès, qui n'a rien prouvé, et encore parti pour une saison blanche. Voilà, je vais te dire, tu as la différence entre une institution et le Walt Disney Football Club. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Personne ne veut mettre les pieds à Paris, c'est un tel chantier. Voilà, tant que Nasser s'occupera du recrutement aussi bien des joueurs que de l'entraîneur, ça n'ira pas. Nasser, il comprend rien au ballon, il est bien gentil, mais il comprend rien au ballon. Et je vais te dire une dernière chose, Sacha, je serais pas surpris, et par contre tu vas être surpris de ce que je vais dire, je serais pas surpris que Galtier fasse sa deuxième année. Non, l'année dernière, tu avais dit la même chose sur Pochettino. La presse avait dit la même chose sur Pochettino et à l'arrivée, il était parti. Il est inconcevable pour QSI de garder un mec qui s'est fait éliminer en 16e de finale de Coupe de France contre Marseille et éliminé en 8e de Coupe de Ligue des Champions sans avoir marqué le moindre but. Non, on sait très bien que ça va être Thiago Motta l'entraîneur, faut pas se mentir. Ça va être Thiago Motta l'entraîneur. On le sait. C'est sûr. Si c'est Thiago Motta, moi je serais pas mécontent parce que c'est un style de jeu qui me plaît. Moi je serais très mécontent. Mais par contre, je finis pour un club comme le PSG, voilà. C'est pas bon. Voilà. C'est un homme qui a joué avec les joueurs qu'il va avoir. Donc l'autorité, j'en sais rien. Point d'interrogation. En plus, il sera sous le joug de Nasser, toujours pareil. C'est ça. Donc voilà, point et bras liés, ça sera la même chose. Voilà. Il faut, comme tu as dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, il faut un entraîneur de stature internationale. Mais ces entraîneurs-là ne veulent pas venir. Non seulement ils ne veulent pas venir, mais en plus de ça, Paris n'en veut pas. Très clairement, Paris veut très clairement gérer l'entraîneur. Et c'est Campos qui fera encore l'équipe. Qui va leur dire, faut jouer en 3-5-2, faut jouer en 5-3, je sais pas quoi. Donc ça sert à rien très clairement.
Et en plus de ça, un broglio dans le contrat de Mbappé, parce que Nono, aujourd'hui l'équipe, la une de l'équipe, le contrat de méfiance. Alors l'année dernière, Mbappé avait prolongé avec le maillot 2025. En réalité, il est lié au PSG jusqu'en 2024 avec une année en option activable seulement par lui-même. Mais on vient d'apprendre par l'équipe qu'il a jusqu'au 31 juillet prochain pour activer cette année supplémentaire. Et Mbappé va attendre de voir, comme on l'a dit il y a quelques jours, de voir comment va se passer le mercato, parce que l'année dernière, on lui a promis Bernardo Silva, De Jong, Skriniar, Lewandowski. À l'arrivée, aucun d'eux n'est venu. Donc cette fois-ci, la banane, il ne veut pas la prendre. Et très clairement, l'année dernière, on l'a critiqué, Mbappé, Nono, avant le match de Benfica, quand on a vu qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain dès l'hiver dernier, parce que le mercato n'avait pas été respecté, qu'on ne l'a pas très clairement mis dans de bonnes dispositions. Et à l'arrivée, ça lui a donné raison, parce que la suite de la saison a été catastrophique. Et toujours pas champion de France à l'heure actuelle, même si ça va le faire. 8e de finale de Ligue des Champions en étant inexistant à l'aller au retour, éliminé en Coupe de France. Donc quoi qu'il en soit, qu'on le déteste ou qu'on l'aime, Mbappé a eu raison. La saison a été catastrophique. Donc il va attendre, il va mettre la pression sur une énorme pression sur le club parisien. Et je pense que s'il n'y a pas de gros mercato, bah il ne voudra pas prolonger. Après bon, on nous explique quand même que même passé cette date, Mbappé pourra prolonger au fil de l'année, quoi qu'il arrive. Donc cette date n'est pas très crédible. En plus de ça, bon, l'ombre du Real Madrid est toujours là, mais le Real salive d'avance de l'avoir gratuitement l'été prochain. Quoi qu'il en soit, si il va au Real l'année prochaine, même librement, il devra baisser considérablement son salaire. C'est Pérez qui l'a prévenu. Il ne touchera pas du tout le même salaire qu'au PSG. Et en plus de ça, si Mbappé reste au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, il toucherait une prime de fidélité de 90 millions d'euros. Donc, Nono, mercato ou pas, est-ce que Paris a une énorme pression pendant ce mercato pour que Mbappé prolonge? Alors Sacha, je vais te dire deux choses. Déjà, le feuilleton Mbappé, excuse-moi, je vais être un peu vulgaire, j'en ai plein le cul. Maintenant, tout miser sur un joueur, c'est une erreur grossière. C'est la première erreur, une très grosse erreur de la direction du PSG. Aussi fort soit-il, hein. Aussi fort soit-il. C'est une très très grosse erreur de tout miser sur lui, et puis j'en ai marre. Je vais partir, je vais pas partir. Le Real, c'est le club de ma vie. Le patati, le patata, j'en peux plus. Qu'ils le vendent une fois pour toutes et qu'on achète des bons joueurs, qu'on forme une équipe. Stop. Tout mettre sur un joueur, faut arrêter. Parce qu'on risque, je vais te dire comment ça peut finir cette histoire. On risque de manger la carotte et qu'ils partent libres. Hein. Non, mais de toute façon, ils le vendront pas, donc il n'y a pas de débat, de toute façon. Eh ben, c'est pour ça que je te dis, tu risques de manger la carotte et qu'ils Mais ils partent s'en libres. foutent. Mais ils s'en foutent de manger la carotte. Ils s'en foutent. Bon, ben alors qu'ils mangent la carotte, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Alors le PSG a fait une offre pour Bernardo Silva. City et le Portugais attendront la fin de saison pour trancher. On ne sait pas réellement quelle somme a été donnée, proposée, mais en tout cas voilà, c'est une priorité au Paris Saint-Germain. Mais en ce qui concerne Mbappé, Nono, on attend un grand coach, mais on attend aussi des gros joueurs. Mais c'est pas miser sur un seul joueur le problème, c'est que quoi qu'il en soit, que vous n'arrivez pas à accepter, c'est que tout ce qui l'a énervé cette saison, ça lui a donné raison, parce que la saison a été catastrophique. Et on n'a pas misé que sur un seul joueur, hein, vu qu'il y avait Neymar, Mbappé, Messi, et que ça a été catastrophique. Et c'est pas Mbappé qui a dépensé 150 millions d'euros l'été dernier sur Soler, Ruiz, Mukiele, Vitinha et Ekitike. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mettre toujours la faute sur M. Mbappé. Je suis d'accord, voilà. Le premier à virer, c'était Campos. 150 millions d'euros. 150 millions d'euros sur un on est d'accord, voilà. On est d'accord. Le premier à virer, voilà. C'était Campos. Mercato complètement loupé, voilà. Une catastrophe. D'accord, là je suis d'accord là-dessus. Voilà. Mais c'est ce feuilleton Mbappé qui me saoule. Mais il n'y a pas de feuilleton. Si le club, très clairement, commence vraiment à copier un modèle du genre Manchester... Tu te rends compte, Manchester City, Nono, depuis qu'ils ont été rachetés en 2008, devine, il y a eu combien d'entraîneurs en 15 ans. Il y en a qu'un. Non, en 15 ans, il n'y a pas eu qu'un entraîneur. Avant Guardiola, il y a eu, comment il s'appelle Non, mais même, bref, dis un chiffre, on va pas débattre là-dessus. Je crois qu'il y en a eu 3. Voilà, il y en a eu 4 exactement. 4 entraîneurs, voilà. 4 entraîneurs en 15 ans et un entraîneur lors des 7 dernières années. À Paris, il y en a eu Camboire, il y a eu Ancelotti, il y a eu Laurent Blanc, il y a eu Emery, il y a eu Tuchel, il y a eu Pochettino, il y a eu Galtier. 7 entraîneurs en 11 ans.
Donc à un moment donné, voilà. Et moi, je n'y crois pas à la révolution, je n'y crois pas à la feuille blanche. Les problèmes vont continuer, les polémiques vont continuer. Je pense qu'il n'y a aucun grand coach qui va débarquer et que la saison prochaine, bah, ça va être encore pire que cette année. Le mot de la fin est pour toi. Le mot de la fin, je vais te dire 2 mots, Sacha. On a quand même réussi l'exploit avec les 3 meilleurs joueurs du monde, de faire une saison catastrophique. Il n'y a que Paris qui peut faire ça. Je suis désolé. Non, le Real Madrid, t'inquiète, le Real avec les Galactiques l'a fait. Tu vois Chelsea, le recrutement 12e de Première Ligue. Il n'y a pas que le PSG, oui, mais t'inquiète. attention, entre le recrutement de Chelsea et quand il y en a de l'autre côté à Paris, quand il y a Messi, Neymar, Mbappé, ils n'ont pas l'équivalent. Non, Messi, meilleur joueur du monde, machin, meilleur joueur du monde. Si t'as pas de milieu de terrain, si t'as pas de défense, si t'as pas de gardien, on est d'accord. Tu peux avoir. Moi, j'aurais acheté, moi je suis directeur sportif du PSG, j'aurais acheté McAllister et l'autre, l'Argentin de la Atlético de Madrid. Et on aurait eu un Messi royal. Un jour, Jean-Claude Darcheville, tu te rappelles de Jean-Claude Darcheville? Oui, le gros qui courait très très vite. Voilà, attends, le gros, il marquait des buts. Non, il était imposant, je peux dire. Très bon attaquant. Un jour, il était parti de Bordeaux, il a été à Lorient. Il a dit, du moment où tu as un bon gardien, au moins un bon défenseur, un bon milieu de terrain, un bon attaquant, tu dois avoir une bonne équipe normalement. Voilà. Cette phrase-là m'avait resté dans la tête. Un gardien, un bon défenseur, un bon milieu, un bon attaquant. Un bon joueur par ligne suffit à mettre en lumière les autres. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.